Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à un petit tirage sur les 6 premiers mois, pour les 6 premiers mois de 2023. Pour cela, je prends le Rider-Waite et je vais vous faire un tirage en croix. Alors, à la coupe, nous avons le diable et nous avons le soleil. Bon, bah écoutez, le diable, donc ça peut être une très bonne chose parce que si c'est vous, votre vie professionnelle, il va vous amener de la vitalité, de l'ardeur. Et le diable obtient toujours ce qu'il veut, hein. Donc c'est quelqu'un qui est très têtu et qui est fonceur. Le soleil, eh bien écoutez, ça peut être que du bonheur, hein, de la joie, de la réussite. Donc une très très belle carte dans votre tirage. Alors, première carte, votre énergie pour les 6 premiers mois de 2023. Donc d'où vous venez, votre passé, votre avenir, le résultat, enfin la synthèse, le résultat, oui, et la synthèse. Voilà. Donc en d'autres decks, on parle du 9 de bâton. Donc là, vous campez sur vos positions, hein. Vous avez des idées, vous savez où vous voulez en venir. Et là, vous résistez, hein, même si vous avez essayé de vous protéger, d'ailleurs, avec cette rambarde derrière. Et là, avec ce bâton, vous campez sur vos positions. Alors, votre état d'esprit pour les 6 premiers mois de 2023, eh bien, là, vous êtes un petit peu morose, hein, parce que au moins, vous n'êtes pas motivé. Parce que vous voyez 3 coupes devant vous, on vous tend une quatrième, et là, vous faites comme si vous ne l'aviez pas vue, vous êtes indifférent à cette quatrième coupe. Donc, peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous êtes blasé. Vous êtes peut-être attentiste aussi pour voir ce qui va se passer pour 2023. Alors, le passé, lui, le passé, ça a été caractérisé par un 2 de coupe. Donc, vous aviez certainement un mariage ou quelque chose qui vous a bien rassuré dans votre vie sentimentale. Et là, pour l'instant, bien écoutez, c'est quelque chose de stable, hein. Vous continuez votre vie familiale avec votre conjoint. Enfin là, c'était le passé. Donc, on va voir pour l'avenir. Pour l'avenir, on part du 9 de coupe. Donc déjà, vous ne semblez plus être à deux, vous semblez être tout seul. Mais par contre, vous avez fait un vœu et donc vous voudriez que ce vœu se réalise, hein, pour 2023. Donc là, le résultat, eh bien, c'est l'ermite. Donc vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir décider de ce que vous allez faire sur 2023. Vous cogitez, beaucoup d'introspection, hein, et puis certainement, ça va vous aider à prendre des décisions, à y voir plus clair. Et la synthèse de tout ça, ben, c'est le 5 de bâton. Donc vous êtes un peu en conflit, alors peut-être pas forcément avec les autres, mais peut-être avec vous-même, hein. Vous n'arrivez pas à vous décider, à prendre une direction pour vos projets, peut-être. Alors à cela, nous allons croiser les cartes avec le Light Seers Tarot pour voir un petit peu quels vont être le complément d'information. Alors à la coupe, nous avons le 6 de Pentacle, donc c'est de l'échange, hein, c'est donner, mais c'est aussi recevoir, beaucoup de générosité. Et nous avons le 3 de bâton. Alors là, vous avez décidé, vous avez fait un choix, et là, vous attendez de voir ce que va donner ce choix. Vous êtes patient, assez confiant, hein, sur l'avenir. Vous attendez de voir ce que l'avenir vous réserve. Alors, une carte
Voilà. Au dos de deck, vous avez le page de coupe, qui lui est un amoureux transi, donc peut-être que vous l'êtes aussi actuellement. Alors, pour votre énergie pour les 6 premiers mois de 2023, je vais y arriver, c'est le 2 de coupe. On l'avait déjà là, ce 2 de coupe dans le passé. Et là, vous voulez certainement maintenir un duo ou une entente de couple. Vous voulez garder votre équilibre sentimental. Ensuite, donc par le passé, vous avez eu une belle victoire. Hein. C'est-à-dire qu'avec ce 2 de coupe, vous aviez certainement fait une belle équipe avec votre conjoint. Et ce qui s'est avéré duo gagnant, puisque vous avez obtenu satisfaction dans votre vie. Alors ça, c'était le passé. Et pour l'avenir, là, on voit un 9 d'épée. Alors, effectivement, vous avez fait un vœu pour 2023. Et par contre, vous êtes quand même un peu angoissé. Vous ne savez pas très bien ce que vous réserve l'avenir. Donc, beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Hein. Alors, le résultat avec cette ermite, on parle du 3 de coupe. Donc, du coup, on parle plutôt de festivité. Hein. Vous allez fêter quelque chose. Le 3 de coupe, de temps en temps, si c'est un conflit sentimental, on peut y voir une tierce personne. Mais là, je ne crois pas ça. Je pense que plutôt ça sera après un moment d'isolement. Vous allez vouloir sortir de votre isolement et rencontrer du monde et faire la fête. En résultat, en résultat, vous avez le 5 d'épée. Alors, vous aviez le 5 de bâton où vous montez avec on vous montrait des conflits. Alors peut-être une dualité. Là, on vous montre un 5 d'épée où là, du coup, vous êtes aussi très angoissé. Vous avez des soucis, vous vous prenez la tête et vous avez peut-être des objectifs à atteindre et vous ne savez pas comment les réaliser. Donc, on va mettre une autre carte sur ce 5 d'épée. Et là, on vous parle de tempérance. Bon, de toute façon, les épées, c'est le mental. Hein. Donc, dès l'instant où ça attaque le mental, vous n'êtes pas confiant, effectivement, hein, beaucoup d'anxiété, de stress et tout ça. Et là, on vous demande de pas trop y prêter attention, de revenir un petit peu à vous et avec de la modération et de l'équilibre, hein, de ne pas rester dans un sentiment de stress et de mauvaises idées. Hein. Donc voilà pour ce tirage général. Là maintenant on va prendre le tarot doré pour faire un tirage sur les 6 mois de 2023, c'est les 6 premiers mois, concernant votre vie professionnelle. Alors janvier. On a la justice. Donc si dans votre travail les choses ne se sont pas toujours bien passées, là en janvier on vous voit rééquilibrer les choses et ce qui n'était pas en votre faveur, ça va tourner, les choses vont changer et vous allez avoir un rééquilibrage et les choses vont revenir à sa juste place. Hein. Les choses vont se rééquilibrer, les choses vont changer. On va vous rendre justice peut-être. Au mois de février, on parle de la tempérance. Donc vous l'aviez déjà au niveau du tirage général. Donc la tempérance, au mois de février, elle vous demande de récupérer votre stabilité et de faire appel à beaucoup de bienveillance, de modération et de ne pas trop vous enflammer. Au mois de mars, on parle du 9 d'épée. Alors voilà, encore, là on l'avait déjà vu dans votre tirage général, hein,
de l'anxiété au mois de mars. Les choses ne se passent pas vraiment comme vous voulez, mais c'est plus au niveau de votre mental que des événements. Au mois d'avril, on parle du 5 de coupe. Donc, oui, ben voilà, vous êtes un peu découragé parce que vous regardez les 3 coupes qu'il y a devant vous, mais vous ne voyez pas qu'il reste encore 2 coupes derrière. Donc, il y aura encore certainement des possibilités ou des dans votre travail il y aura encore d'autres possibilités, d'autres... je cherche le mot, ça ne me vient pas, d'autres opportunités à saisir. Mais pour l'instant, le mois d'avril, vous verrez un peu déçu. Alors, au mois de mai, nous avons le roi d'épée. Alors, ça, c'est une très bonne carte, le roi, parce que lui, le roi, il est stable, il a de l'autorité. Et là, du coup, vous reprenez votre pouvoir et vous allez un peu trancher avec les choses qui ne vous conviennent pas. Donc, si c'est dans votre travail, je pense que les choses vont se remettre d'aplomb avec cette histoire de roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc vous allez certainement avoir gain de cause, mais il faudra attendre un petit peu. Et là, on vous parle de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ben, c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose qui... une nouvelle mission, un nouveau poste, un nouveau projet qui arrive dans le domaine professionnel. Et là, ça va vous amener de l'action, de la passion, beaucoup de satisfaction avec cet as de bâton. Donc voilà pour votre vie professionnelle. On va passer maintenant à la vie sentimentale et relationnelle. Alors, nous allons prendre le tarot Histoire de sorcière pour le sentimental. Donc à la coupe, nous avons le roi de bâton. Donc là, on avait le roi d'épée, beaucoup de rois, roi de bâton et 6 de bâton. Roi de bâton, quelqu'un de très passionné, avec beaucoup d'ardeur. Et le 6 de bâton, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de générosité. Donc, on va voir. Alors, janvier. Alors, pour le mois de janvier, on voit que y a le chevalier de bâton qui arrive à vous. Donc, chevalier de bâton, lui, comme tout chevalier, il se déplace beaucoup. Et les bâtons, c'est l'action, c'est la rapidité, c'est beaucoup d'ardeur, beaucoup de vitalité pour ce mois de janvier. Alors, au mois de février, on parle du 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, lui, écoutez, vous avez beaucoup travaillé, investi de temps et vous aimeriez récolter. Donc, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps avec quelqu'un que vous aimez et est-ce que vous êtes un petit peu attentiste et vous attendez le résultat de votre investissement sentimental, certainement. Alors, au mois de mars, vous avez le 8 de Pentacle. Donc, encore des Pentacles. Là, il se pourrait que avec ce 8 de Pentacle, vous ayez beaucoup investi et que vous vouliez vraiment obtenir gain de cause. Mais vous avez aussi beaucoup de... alors, le 9 de Pentacle, c'était vraiment de l'abondance. Donc là, j'ai fait une erreur, c'était de l'abondance, le 9 de Pentacle. Donc, vous obteniez... beaucoup certainement d'amour, d'amitié dans votre vie. Et le 8 de Pentacle, effectivement, vous montre, vous avez beaucoup investi de temps et d'argent et vous avez envie que les choses tournent un peu en votre faveur maintenant. Alors, au mois de mai, non, avril, pardon.
Au mois d'avril, on parle du 6 de coupe. Donc vous êtes très mélancolique et très nostalgique par rapport au passé, hein. Vous aviez très certainement connu quelqu'un qui vous a amené beaucoup de, on va dire, de réels sentiments, hein. Et là maintenant, vous avez le sentiment que votre vie, même si vous avez une abondance financière, eh bien, il vous manque peut-être cette vie sentimentale, hein. Pourtant, vous voyez, on voyait avec deux fois le 2 de coupe, hein, là. Donc, et là, on n'arrive pas à voir, ou alors peut-être que les choses ne se sont pas déroulées comme vous vouliez, puisque quand même, dans le futur, on voyait un 9 d'épée, donc peut-être que vous êtes à nouveau célibataire et que votre vie professionnelle prend le pas sur votre vie sentimentale. Alors, on va voir pour le mois de mai. Le mois de mai, ben, on vous parle du soleil, donc très très belle carte, hein. Donc c'est le bonheur personnifié, le soleil, c'est un éclaircissement, c'est beaucoup de joie. Donc là, au mois de mai, vous allez certainement fêter quelque chose avec des amis, de la famille, beaucoup de monde autour de vous. Et après, au mois de juin, on voit le 3 d'épée. Donc là, effectivement, vous avez le cœur brisé. Vous avez eu peut-être une séparation douloureuse, parce qu'on l'avait vu dans le tirage général, là. Alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, je suis bien d'accord, mais là, je suis obligée de donner une interprétation aux cartes. Là, on avait vu le 9 d'épée dans votre tirage général pour le futur. Et là, on vous voit avec le 3 d'épée au mois de juin. Et malheureusement, il n'y a aucune coupe dans votre tirage sentimental, ce qui est très très bizarre, hein, mais alors on va mettre une autre carte sur ce 3 d'épée. Et là, on parle du 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, il y a du monde autour de vous, mais il y a beaucoup de... il y a du conflit. C'est du conflit, hein. Ou alors vous avez un conflit avec vous-même, hein, une dualité. Donc là, et je pense que c'est quand même dû à une séparation, parce que de toute façon, vous voyez aussi dans le résultat, il y avait le 5 de bâton aussi déjà dans votre tirage général. Donc là, vous aviez le 5 d'épée avec beaucoup de déception, on va dire. Et on vous demandait avec la tempérance de modérer les choses. Donc, bon, beaucoup une peine de cœur, vous avez. Et là, avec ce 5 de bâton, on voit que beaucoup de personnes sont autour de vous, mais que ça ne vous console pas. On va dire ça. Il y a une certaine, il y a un certain conflit avec vous-même. Et en dos de deck, par contre, on voit un chevalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Alors, si vous êtes une femme, bah là, c'est un homme. Et si vous êtes un homme, pensez qu'il y aura peut-être certainement quelqu'un qui va se rapprocher de vous pour vous consoler, peut-être, hein. Donc, voilà pour le tirage des tarots. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. Alors, à la coupe, nous avons l'argent et la santé. Alors, on parle de la carte du temps. Donc, il faudra peut-être beaucoup de temps pour que vos souhaits soient réalisés. Alors, première carte, on parle de l'échec. On parle de la sexualité.
on parle quand même du miroir magnétique, hein, qui annule toutes les mauvaises cartes du tirage. On parle d'accusation, on parle de joie et on parle du travail. Ouais, donc moi encore une fois, alors ça va pas s'adresser à toutes les personnes du signe de la Vierge, hein, je suis bien consciente, mais là on reparle d'échecs, hein, donc voilà, avec ce 3 d'épée, hein, qu'on voyait dans votre tirage, je pense que vous avez eu un échec sentimental, hein, ou une séparation, vous avez été accusé. Pourtant, c'était quelqu'un que vous aimiez passionnément, hein. Et là, vous voulez effectivement retrouver de la joie. Et pour cela, par contre, vous vous plongez dans le travail, hein. Le travail a une grande importance. De toute façon, on vous voit réussir, hein, puisque... Mais étant donné que vous aviez souffert au niveau de votre vie personnelle, les débuts d'année vont être aussi perturbés dans le travail, hein, puisque vous avez, on parle du 9 d'épée, hein, au mois de mars, vous êtes perturbé, hein, très anxieux et stressé. Donc vous allez retrouver votre joie, et certainement par le biais du travail, hein. Sinon, vous avez quand même le miroir magnétique qui vous protège, hein. Vous êtes protégé quelque part, hein. Donc, il faudra du temps. Vous retrouverez quelqu'un. Par contre, vous allez quand même passer par une période d'isolement après la séparation, hein, ben, c'est ça, hein. Voilà, il y a les cartes sont claires, hein. Oui, il faudra du temps par rapport à une femme. Il y aura de l'enfermement et il y a de la séparation. Donc, les choses iront mieux, hein. Il y aura peut-être même un retour de la personne, mais ça, un petit peu plus tard dans le temps, hein. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Nous allons prendre le Spark of Love pour compléter ce tirage. Voilà, donc 4, 4, 5 et 6. Alors, en dos de deck, nous avons la réussite. Mais oui, ben, c'est le monde, hein, c'est l'ouverture, c'est le monde. Alors, première carte, on parle des enfants, de l'insouciance. On parle de l'isolement, hein, vous voyez avec l'ermite en dos de deck. On parle du magicien. Donc, peut-être que vous avez envie d'un nouveau projet, hein, mais ça, dans le tirage professionnel, on vous parlait de l'as de bâton, c'était vraiment un nouveau projet. Là, ensuite, on vous parle d'engagement. On vous parle de retrouver de l'équilibre avec la carte de la justice. Et on vous parle aussi du foyer, de la maison. Donc, je pense qu'effectivement, après une période d'isolement, vous allez certainement créer quelque chose de nouveau. Alors, certainement au niveau sentimental, hein, parce qu'on voit ce magicien qui a un cœur dans les mains. Donc, il va y avoir un renouveau sentimental qui va se solder par un engagement. Et là, vous retrouvez l'équilibre et vous recréez un nouveau foyer avec la maison, hein. Donc, je dirais que même si vous avez traversé une période dure, les choses vont se rétablir, hein. De toute façon, 2 fois ce 2 de coupe, donc ça ne m'étonne pas que là, on vous annonce un engagement avec une rencontre. Et là, vous retrouvez l'équilibre et vous reformez un foyer. De toute façon, de deck, on avait la réussite avec le monde. Donc, très très belle carte. Voilà. Bon, écoutez, mes vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, je vous revois fin décembre pour les tirages janvier. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes guidances.
Au revoir.